Je suis Noé, et ma vie a changé à jamais à cause d'un seul message. Imaginez-vous un monde rempli de bruit, de chaos et de péché. Chaque jour, je marchais parmi les gens, je voyais leur indifférence envers ce qui est juste, et pourtant, une voix résonnait en moi. Cette voix me disait que quelque chose d'immense allait se produire. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans votre dos lorsque le danger se profile à l'horizon? Je l'ai ressenti. Dieu m'a choisi pour une mission incroyable. Je construisais une arche, une immense embarcation, alors que le monde entier se moquait de moi. Qui aurait cru qu'une telle chose était possible? Aviez-vous déjà eu l'impression de nager à contre-courant, de porter le poids du monde sur vos épaules? Chaque coup de marteau, chaque planche posée était un acte de foi, une préparation pour un déluge imminent. Mais que signifie vraiment se tenir seul face à l'adversité? La peur, la foi, la persévérance, tout cela se mêlait dans mon cœur. Et vous, que feriez-vous à ma place? La réponse à cette question pourrait bien changer votre vie. Restez avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Contexte historique et culturel de l'époque de Noé. Vous savez, quand je pense à l'époque de Noé, je suis toujours frappé par l'idée que c'était une période si éloignée, tant sur le plan temporel que culturel. Imaginez un monde où les gens vivaient sans les technologies et les conforts que nous avons aujourd'hui. À cette époque, l'humanité était encore très jeune, à peine quelques siècles après la création. Les sociétés étaient rudimentaires et la spiritualité, bien que présente, était souvent mêlée à des pratiques païennes et à des superstitions. Les récits des ancêtres, comme Adam et Ève, étaient encore frais dans la mémoire collective. Les gens avaient un lien direct avec la nature et comprenaient instinctivement les saisons et les cycles de la terre. Mais, en même temps, il y avait une grande division entre ceux qui suivaient les voies de Dieu et ceux qui se laissaient emporter par leurs désirs et leurs passions. Ce contexte a créé un terreau fertile pour le péché et la corruption. Les récits des textes anciens parlent d'une humanité qui s'éloignait de plus en plus de Dieu, cherchant à satisfaire ses désirs par des moyens souvent violents et immoraux. Les valeurs morales étaient en déclin et les relations humaines se dégradaient. C'était un monde où la violence et l'injustice régnaient en maître, une ambiance pesante qui devait peser sur le cœur de ceux qui restaient fidèles à Dieu. Dans ce contexte, Noé apparaît presque comme un phare de lumière. Sa foi et son obéissance étaient des exceptions flagrantes dans un monde qui sombrait dans les ténèbres. C'était un homme qui, au milieu de la tempête d'immoralité, choisissait de rester juste, d'écouter la voix de Dieu et de suivre un chemin de droiture. Ce contraste entre Noé et son époque est ce qui rend son histoire si puissante et significative. La culture de l'époque de Noé nous enseigne beaucoup sur la nature humaine. Elle nous rappelle que, peu importe à quel point les temps peuvent être sombres, il y a toujours une place pour la foi et l'obéissance. C'est une leçon intemporelle qui résonne encore aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres défis moraux et éthiques. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à avoir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. La corruption de l'humanité et le péché généralisé. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont la corruption de l'humanité a pris racine à cette époque. Les récits bibliques soulignent que le cœur des hommes était rempli de malice et que chaque pensée qu'ils avaient était inclinée vers le mal. C'est presque troublant de penser à la profondeur de cette dépravation. Je me demande souvent ce qui a pu arriver aux gens pour qu'ils en arrivent là. En fait, cela me rappelle un peu notre société actuelle. Nous vivons à une époque où l'égoïsme, la cupidité et l'injustice semblent parfois prévaloir. Les valeurs sont souvent mises de côté au profit de l'intérêt personnel. À l'époque de Noé, cette tendance était exacerbée et c'est ce qui a poussé Dieu à agir. La corruption n'était pas seulement individuelle, mais collective, comme un poison qui s'est répandu dans chaque couche de la société. Les histoires de violence et de trahison étaient monnaie courante.
Les hommes n'hésitaient pas à commettre des atrocités pour satisfaire leurs désirs. Cela me fait réfléchir sur la fragilité de la moralité et sur la nécessité d'une boussole éthique dans nos vies. Sans cela, nous risquons de suivre le même chemin que ceux qui ont vécu à l'époque de Noé. La Bible nous dit que Dieu a vu la méchanceté des hommes et en a été profondément attristé. C'est un sentiment qui résonne encore aujourd'hui. Que ressentirait Dieu face à notre monde actuel, avec ses conflits, ses injustices et ses souffrances? Il est important de se rappeler que la corruption et le péché ne sont pas des histoires passées, mais des défis constants auxquels nous devons faire face. La leçon à tirer ici est que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité de repentance et de retour à la droiture. Noé, en tant qu'homme juste, était un exemple vivant de ce que cela signifie vivre selon les principes de Dieu, même lorsque tout semble perdu. Sa foi nous rappelle que peu importe la profondeur de la corruption, il y a toujours une voie vers la rédemption. L'appel de Dieu à Noé. L'appel de Dieu à Noé est un moment clé dans cette histoire. Imaginez-vous, un matin ordinaire, lorsque la voix de Dieu résonne soudainement dans votre cœur. Pour Noé, c'était un appel à l'action, à la foi et à l'obéissance. Dieu lui a demandé de construire une arche, une tâche qui devait paraître insensée à beaucoup de gens autour de lui. Qui aurait cru qu'un déluge viendrait pour nettoyer la terre de sa corruption? Ce qui est remarquable, c'est la réponse de Noé. Au lieu de douter ou de questionner, il a choisi de croire. Cela montre la profondeur de sa foi et sa relation avec Dieu. Il savait qu'il devait agir, même si les autres le regardaient avec méfiance ou moquerie. La foi ne consiste pas seulement à croire en quelque chose, mais aussi à agir en conséquence. Et Noé l'a fait avec une détermination incroyable. L'appel de Dieu à Noé représente également un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'était une chance pour l'humanité de se racheter, de recommencer à zéro. Noé était l'instrument de cette nouvelle chance. Et sa réponse à cet appel est « ce qui a permis à l'humanité de continuer ». C'est un rappel que Dieu offre toujours des opportunités de rédemption, même lorsque nous nous éloignons de lui. En réfléchissant à cet appel, je ne peux m'empêcher de penser à nos propres vies. Combien de fois avons-nous ressenti un appel, une poussée intérieure à faire quelque chose de significatif? Et combien de fois avons-nous hésité par peur ou par doute? Noé nous enseigne que la véritable foi implique une action courageuse, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Cet appel divin résonne à travers les âges, nous rappelant que notre réponse à Dieu peut avoir des répercussions non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des autres. C'est un message puissant sur la responsabilité que nous avons d'écouter et de répondre à la voix de Dieu, peu importe les défis que cela peut impliquer. La construction de l'arche, dimensions et matériaux. Parlons maintenant de la construction de l'arche. Quand j'imagine Noé, un homme ordinaire, se lançant dans la construction d'une structure de cette envergure, je suis toujours impressionné par sa détermination. La Bible nous donne des détails sur les dimensions de l'arche. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. C'est une immense embarcation. Et cela devait être un projet colossal à réaliser, surtout sans les outils modernes que nous avons aujourd'hui. L'arche était faite de bois de cyprès, un matériau durable et résistant à l'eau. Noé devait avoir des compétences exceptionnelles pour mener à bien cette tâche, et cela témoigne de son engagement et de sa foi. Il n'a pas seulement construit une simple barque, mais une véritable forteresse flottante, capable de résister à la tempête qui allait frapper le monde. Je pense souvent à l'impatience que les gens doivent avoir ressentie en voyant Noé travailler sur l'arche. Ils devaient se moquer de lui, le traitant de fou pour croire à un déluge. Pourtant, Noé a continué à travailler, jour après jour, sans se laisser décourager. C'est une leçon précieuse sur la persévérance dans la foi, même quand les autres doutent de nous. Chaque planche qu'il clouait, chaque clou qu'il enfonçait était un acte de foi. Il construisait non seulement une maison pour sa famille, mais aussi un refuge pour toutes les créatures de la terre. Cela montre l'importance de la préparation et du travail acharné dans notre parcours de foi. Noé ne s'est pas contenté de prier pour que Dieu le sauve. Il a agi en conséquence. En fin de compte, la construction de l'arche était bien plus qu'un simple projet de construction. C'était un acte de dévotion, un symbole de la foi de Noé
et de sa réponse à l'appel de Dieu. Cela nous rappelle que dans nos propres vies, nous avons également des arches à construire, des projets, des rêves, des engagements qui nécessitent notre foi et notre travail acharné. Le rôle de la foi et de l'obéissance de Noé. La foi et l'obéissance de Noé sont au cœur de toute cette histoire. C'est par sa foi qu'il a pu surmonter l'incrédulité de son époque et accomplir ce que Dieu lui avait demandé. L'obéissance de Noé n'était pas simplement une question de suivre des ordres, mais plutôt une réponse profonde à l'amour et à la confiance qu'il avait en Dieu. Cela nous rappelle que la foi n'est pas un simple sentiment, mais un engagement actif à. Les animaux dans l'arche, sélection et soin. Quand je pense aux animaux dans l'arche, je me demande comment Noé a réussi à rassembler toutes ces créatures différentes. Imaginez la scène, des éléphants, des singes, des oiseaux de toutes sortes, et même des reptiles. L'idée de devoir choisir parmi tant d'espèces doit avoir été un défi colossal. Et pourtant, Noé a eu la tâche de s'assurer que chacune d'elles ait une place dans l'arche. Cela me rend curieux de savoir quels critères il a utilisés pour sélectionner les animaux. Peut-être que Dieu lui a donné des instructions précises, ou peut-être que Noé a dû faire preuve de discernement et de sagesse. Une fois les animaux rassemblés, la question suivante était de savoir comment les garder en vie pendant le long voyage. Je peux imaginer Noé et sa famille travaillant sans relâche pour nourrir et s'occuper de chaque espèce. Ils devaient établir un système pour s'assurer que les herbivores aient suffisamment de nourriture et que les carnivores soient bien nourris, sans que cela ne devienne un désastre. Cela nécessite une sacrée logistique, surtout dans un espace confiné comme l'arche. Je me demande comment ils ont géré les conflits entre certaines espèces, car on sait que les instincts naturels des animaux peuvent parfois être assez intenses. Il faut aussi penser aux soins quotidiens. Noé et sa famille ont dû inventer des moyens créatifs pour s'assurer que chaque animal soit en bonne santé. Les soins vétérinaires de l'époque ne ressemblaient en rien à ceux que nous connaissons aujourd'hui. J'imagine qu'ils devaient observer attentivement les comportements des animaux pour détecter tout signe de maladie ou de détresse. Cela devait créer un lien spécial entre Noé, sa famille et les animaux. En quelque sorte, ils étaient devenus leurs gardiens, responsables de leur bien-être. L'harmonie que Noé a créée dans l'arche est un vrai témoignage de son leadership. Cela m'amène à réfléchir sur le respect et la responsabilité que nous avons envers les animaux dans notre propre vie. Si Noé a pu gérer une telle diversité dans un environnement aussi restreint, que devrions-nous faire pour protéger et préserver la biodiversité aujourd'hui ? Ces questions me hantent parfois, surtout quand je vois à quel point notre planète souffre à cause de la négligence humaine. Enfin, je crois que les animaux dans l'arche représentent aussi symboliquement la diversité de la création. Chaque espèce a un rôle à jouer dans l'écosystème, tout comme chaque personne a un rôle dans la société. Noé a non seulement sauvé des animaux, mais il a aussi préservé l'équilibre de la nature. Cela me rappelle que nos actions ont des conséquences et que nous devons toujours agir avec conscience et responsabilité. Le grand déluge. Causes et conséquences. Le grand déluge, un événement cataclysmique qui a bouleversé le monde tel que Noé le connaissait. Quand je pense aux causes de ce déluge, je me demande à quel point la corruption de l'humanité, qui a été si profondément ancrée à l'époque, a provoqué cette réaction divine. La violence, le mensonge et l'immoralité régnaient en maître. Cela me fait réfléchir sur notre propre société. Avons-nous tiré des leçons de l'histoire ? En revanche, les conséquences du déluge étaient dévastatrices. Tout ce que Noé connaissait, tout ce qu'il avait aimé, a été englouti par les eaux. Les montagnes que ses ancêtres avaient gravies, les vallées qu'ils avaient cultivées, tout cela a disparu. Cela me fait réaliser à quel point nous devons prendre soin de notre planète, car elle est fragile. La manière dont nous traitons la Terre peut avoir des répercussions catastrophiques sur notre avenir. Mais au-delà de la destruction, le déluge a également conduit à une nouvelle opportunité. Dieu a décidé de donner une seconde chance à la création, et Noé a été choisi pour être le sauveur de cette nouvelle ère. Nous avons souvent besoin de crises pour réévaluer nos valeurs et notre direction. Je crois que la leçon ici
et qu'il faut parfois passer par des temps difficiles pour renaître et se redéfinir. À un niveau plus personnel, je me demande comment j'aurais réagi si j'avais été à la place de Noé. Perdre tout, ce que l'on connaît et devoir recommencer à zéro est une épreuve que peu d'entre nous peuvent imaginer. Cela me rappelle l'importance de la résilience et de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Enfin, je pense aux leçons que nous pouvons tirer du déluge en tant que société. La nécessité de vivre en harmonie avec notre environnement, de respecter les autres et de cultiver des valeurs de compassion et d'amour. Peut-être que, comme le déluge, nos crises modernes peuvent nous guider vers un avenir meilleur, mais cela nécessite une prise de conscience collective. L'importance de l'alliance de Dieu avec Noé. L'alliance de Dieu avec Noé est un moment clé dans l'histoire, et elle représente bien plus qu'un simple pacte. C'est une promesse de restauration et de rédemption. Quand je pense à Noé, recevant cette promesse, je ressens une immense gratitude. Dieu a choisi de ne pas abandonner l'humanité, même après avoir vu toute la corruption qui l'entourait. Cela me rappelle que, même dans nos pires moments, il y a toujours de l'espoir. Cette alliance est aussi un symbole de la responsabilité. Dieu a demandé à Noé de ne pas seulement être un témoin de cette nouvelle ère, mais d'agir comme un leader. Cela me pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans la société. Quelles promesses avons-nous faites envers notre communauté et notre environnement? Comment pouvons-nous être des agents de changement, tout comme Noé l'était pour son époque? L'arc-en-ciel, qui est souvent associé à cette alliance, est un puissant symbole d'espoir. Chaque fois que je vois un arc-en-ciel, cela me rappelle que même après les tempêtes les plus violentes, la paix peut revenir. C'est un rappel constant que nous pouvons tous trouver la beauté et l'espoir, même dans les moments difficiles. L'alliance de Dieu avec Noé est un encouragement à garder la foi, même lorsque tout semble sombre. Il est fascinant de considérer les implications de cette alliance. Non seulement elle a marqué un nouveau départ pour l'humanité, mais elle a également établi un modèle pour les relations futures entre Dieu et l'humanité. Cela me fait réfléchir sur la manière dont nous construisons nos propres relations. Comment pouvons-nous établir des liens basés sur la confiance, la responsabilité et l'amour? Enfin, cette alliance pose une question essentielle. Comment honorons-nous les promesses que nous faisons? Noé a pris au sérieux son engagement envers Dieu, et cela nous rappelle l'importance de la fidélité et de l'intégrité. Dans un monde où les promesses sont souvent rompues, je crois que nous avons tous un rôle à jouer pour être des modèles de loyauté et de dévotion. Le symbolisme de l'arche comme salut. L'arche elle-même est un symbole fascinant de salut. Quand je pense à cette immense structure flottante, je vois plus qu'un simple bateau, je vois un refuge. Pour Noé et sa famille, l'arche représentait la sécurité au milieu du chaos. Cela me fait réfléchir sur les refuges que nous construisons dans nos propres vies. Que ce soit des relations, des croyances ou des pratiques spirituelles. L'arche est également une métaphore de la protection divine. Dans un monde où les tempêtes peuvent surgir à tout moment, savoir que nous avons un abri est essentiel. Cela m'amène à penser à la manière dont nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans nos communautés. Comment pouvons-nous être des refuges pour ceux qui traversent des moments difficiles? Cela demande de l'empathie et une volonté d'écouter. Le fait que l'arche ait été construite selon les instructions de Dieu souligne l'importance de la foi et de l'obéissance. Ce n'était pas simplement une question de survie physique, mais aussi de survie spirituelle. En suivant les directives divines, Noé a pu garantir la continuité de l'humanité. Cela me rappelle que nos choix et nos actions ont des répercussions bien au-delà de notre propre vie. L'arche peut aussi être vue comme un symbole d'espoir. Même après la tempête, il y a eu un nouveau départ. Cela me fait réfléchir sur la façon dont nous pouvons transformer nos échecs en opportunités. Parfois, il faut passer par des épreuves pour découvrir notre véritable potentiel. L'arche est un rappel que, même dans les moments d'incertitude, il y a toujours une chance de renouveau. Enfin, en réfléchissant au symbolisme de l'arche, je réalise qu'elle représente aussi la communauté. Noé n'était pas seul dans cette aventure.
Il a travaillé avec sa famille et a rassemblé des animaux de toutes sortes. Cela souligne l'importance de l'unité dans les moments de crise. Nous avons tous besoin les uns des autres, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. L'expérience de Noé et sa famille pendant le déluge, l'expérience de Noé et de sa famille pendant le déluge doit avoir été à la fois terrifiante et révélatrice. Imaginez-vous enfermé dans la diversité des interprétations sur le récit du déluge. Le récit du déluge, comme beaucoup d'autres histoires anciennes, est sujet à une multitude d'interprétations. En tant qu'homme fasciné par la richesse de notre héritage culturel, je me rends compte que chaque lecture de cette histoire peut révéler de nouvelles nuances. Pour certains, le déluge est une métaphore des luttes internes de l'humanité, un récit symbolique qui évoque notre lutte contre le péché et le mal. D'autres y voient une réalité historique, une catastrophe naturelle qui a laissé une empreinte indélébile sur l'humanité. Personnellement, je trouve intéressant comment ces différentes interprétations peuvent coexister, révélant la complexité de notre compréhension de l'histoire. Les traditions orales et les récits des civilisations anciennes influencent également la manière dont nous percevons le déluge. Des récits similaires se retrouvent dans d'autres cultures, comme l'épopée de Gilgamesh, ceux qui soulèvent des questions sur l'influence mutuelle entre ces récits. Cela me fait réfléchir à la manière dont les histoires peuvent traverser le temps et l'espace, et comment elles peuvent évoluer tout en conservant des éléments fondamentaux. Ces récits partagés témoignent de la préoccupation universelle pour la moralité, la justice et la survie. En outre, la manière dont le déluge est interprété peut également varier selon les contextes religieux. Dans la tradition chrétienne, le déluge est souvent vu comme un acte de jugement de Dieu, tandis que dans le judaïsme, il peut également être perçu comme un acte de miséricorde et de renouveau. Cette ambivalence me rappelle que la foi est profondément personnelle et que chaque individu peut en tirer des leçons différentes en fonction de son vécu et de ses croyances. C'est fascinant de voir comment une seule histoire peut engendrer tant de réflexions. La science moderne apporte également un éclairage intéressant sur le récit du déluge. Les découvertes géologiques et archéologiques peuvent parfois corroborer des éléments du récit, mais elles soulèvent aussi des questions. Comment expliquer la diversité des interprétations à la lumière de nos connaissances contemporaines ? Cela nous pousse à réfléchir sur la place de la foi et de la raison dans notre quête de compréhension du monde. Pour moi, cette tension entre foi et science est une partie essentielle de notre expérience humaine. Enfin, il est crucial de reconnaître que ces interprétations, qu'elles soient littérales ou symboliques, ont un impact sur notre façon de vivre et de nous comporter. Elles peuvent influencer notre morale, notre éthique et nos relations avec autrui. En partageant et en discutant de ces diverses interprétations, nous enrichissons notre compréhension collective et encourageons une conversation qui peut mener à une plus grande compassion et empathie envers les autres. L'arc-en-ciel comme signe de la promesse divine. L'arc-en-ciel, ce phénomène majestueux qui se dévoile après la pluie, est devenu un symbole puissant de la promesse divine faite à Noé. Lorsqu'on lit le récit, il est fascinant de constater comment un simple arc de lumière peut incarner tant de significations. Pour moi, cet arc-en-ciel est non seulement un signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité, mais aussi un rappel constant de l'espoir et du renouveau. Chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je me souviens de la beauté de la création et de la promesse que, malgré les tempêtes de la vie, il y a toujours une lumière qui suit. La promesse associée à l'arc-en-ciel résonne profondément dans notre quête de sécurité et de paix. Dans un monde où le chaos semble parfois dominer, ce symbole nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses. C'est un message d'espoir qui transcende les âges et les cultures. Je pense que cette promesse est particulièrement importante aujourd'hui, alors que tant de gens se sentent perdus ou abandonnés. L'arc-en-ciel devient alors un phare de lumière, une assurance que les tempêtes finiront par passer. De plus, l'arc-en-ciel a aussi une dimension communautaire. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'alliance de Dieu avec Noé et sa famille est une invitation à réfléchir sur nos propres alliances et engagements avec les autres. Cela m'amène à penser à la manière dont nous pouvons, à notre tour,
être des porteurs de promesses et d'espoir pour ceux qui nous entourent. En cultivant des relations de soutien et de compassion, nous participons à la création d'un monde plus lumineux. Il est également intéressant de noter que l'arc-en-ciel, dans de nombreuses cultures, est perçu comme un pont entre le ciel et la terre. Cela me fait réfléchir à notre place dans l'univers et à notre relation avec le divin. L'arc-en-ciel nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, que nos actions ont des répercussions qui vont au-delà de notre compréhension immédiate. Cela nous incite à vivre de manière responsable et consciente, en tenant compte des autres et de notre environnement. Pour conclure, l'arc-en-ciel est un symbole riche en signification, un rappel constant de l'espoir et de la promesse de Dieu. Personnellement, chaque fois que je l'observe, je ressens une connexion plus forte avec le divin et un engagement renouvelé à vivre ma vie avec intention et compassion. Ce simple phénomène naturel nous enseigne que, même après les tempêtes, la beauté peut émerger et que les promesses faites peuvent être honorées. Les descendants de Noé et la repopulation de la terre. Après le déluge, la tâche de repeupler la terre est confiée aux descendants de Noé, ceux qui ouvrent un chapitre fascinant de l'histoire humaine. En réfléchissant à cette période, je me rends compte à quel point cela doit avoir été un moment à la fois exaltant et effrayant. Imaginez-vous être l'un des premiers à sortir de l'arche, en contemplant un monde entièrement renouvelé, mais aussi plein d'incertitudes. Cela me rappelle que chaque nouvelle génération est confrontée à des défis uniques, tout en portant le poids de l'héritage de ceux qui les ont précédés. La diversité des descendants de Noé est également un point d'intérêt. À partir de ses fils, Sem, Cham et Japheth, de nombreuses nations et cultures ont vu le jour. Cela me fait réfléchir à la richesse de la diversité humaine et à la manière dont nous sommes tous liés par des racines communes. Chaque culture, chaque langue et chaque tradition est un reflet de l'histoire de l'humanité. Et il est fascinant d'imaginer comment ces diverses identités ont émergé d'une seule famille. Cela nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons tous une histoire commune. En repensant à cette repopulation, il est crucial de reconnaître les leçons que nous pouvons tirer de cette expérience. La nécessité de vivre en harmonie avec l'environnement et de respecter les autres est plus pertinente que jamais. Les descendants de Noé sont un symbole de résilience, et leur expérience nous enseigne l'importance de construire des communautés solides et solidaires. Dans notre monde moderne, où les divisions semblent parfois s'accentuer, cette leçon est d'une importance capitale. La responsabilité qui incombait à Noé et à sa famille après le déluge est également un point de réflexion. Ils avaient la tâche de bâtir un monde meilleur à partir des cendres de l'ancien. Cela nous pousse à nous interroger sur notre propre rôle dans la société. Comment pouvons-nous, nous aussi, contribuer à la construction d'un avenir meilleur? Chaque action que nous prenons aujourd'hui peut avoir un impact sur les générations futures. C'est une pensée à la fois inspirante et intimidante. Enfin, l'histoire des descendants de Noé nous rappelle que chaque génération a la capacité de changer le cours des choses. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir, d'apprendre des erreurs du passé et de créer un monde que nous serons fiers de léguer aux générations suivantes. En tant qu'individus et en tant que collectivité, nous devons embrasser cette responsabilité et travailler ensemble pour construire un avenir lumineux. Leçons morales et spirituelles de l'histoire de Noé. L'histoire de Noé est riche en leçons morales et spirituelles. En tant qu'homme de foi, je trouve dans ce récit une profondeur qui va bien au-delà des simples événements narrés. La première leçon pour moi réside dans l'importance de l'obéissance. Noé a agi selon les instructions divines, même lorsque cela semblait insensé aux yeux des autres. Cela nous rappelle que suivre notre conscience et nos convictions peut, à long terme, mener à une transformation significative, même dans un monde qui peut sembler indifférent. Une autre leçon émerge de la foi de Noé. Sa foi inébranlable dans des temps de doute et d'incertitude est inspirante. Cela me pousse à réfléchir sur ma propre vie. Combien de fois ai-je douté face à des défis ? L'histoire de Noé me rappelle que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la capacité de persévérer malgré lui. C'est un encouragement à continuer à avancer, même lorsque les temps sont durs, en gardant une vision claire de nos objectifs
et de nos valeurs. De plus, l'histoire de Noé souligne l'importance de la responsabilité collective. La corruption de l'humanité à l'époque de Noé est un rappel de CE qui peut arriver lorsque... Et voilà mes amis, nous arrivons à la fin de mon récit. Imaginez un instant le calme après la tempête, le paysage transformé par les pluies incessantes. J'ai vu des choses inimaginables, des moments de désespoir et, finalement, une promesse divine. Après 40 jours et 40 nuits, l'arche est devenue notre refuge, un symbole de l'espoir et de la foi. Lorsque les eaux se sont retirées et que la terre ferme a réapparu, j'ai ressenti un profond soulagement. Mais au-delà de cela, une question brûlante. Qu'allons-nous faire maintenant ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience ? Chaque jour, je me rappelle de cette promesse de Dieu, l'arc-en-ciel dans le ciel. C'est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Que diriez-vous de réfléchir à cela ? À quel moment de votre vie avez-vous ressenti que tout était perdu, mais une étincelle d'espoir vous a donné la force d'avancer ? Restez avec moi, car chaque histoire a un écho. La vôtre pourrait être la prochaine. Quelles histoires incroyables attendez-vous de partager ?